vous allez dire que j'abuse, hein, parce que je dis je reviens, et puis je reviens pas, et puis je fais des choses, et puis j'en fais plus. Mais j'ai une bonne raison de ne pas avoir été là ces derniers temps. J'ai hésité à savoir si je vous en parlais ou pas. Et puis je me suis dit que moi ça m'a fait du bien, j'ai eu besoin de regarder certaines vidéos ou des podcasts. J'ai écouté beaucoup de podcasts de filles qui avaient vécu ce que nous avons vécu avec Chérie. Et je me suis dit, j'avais commencé à vous parler de cette chose-là, donc autant aller jusqu'au bout maintenant et que peut-être ça servira à certaines d'entre vous. J'espère que personne n'aura à souffrir de ça, mais malheureusement, ça peut arriver. Et donc voilà. Alors, bon, je me suis mis un filtre parce que fin de journée, je suis fatiguée, ça se voit d'ailleurs. Et j'ai les cheveux tout poupouilles, et je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Alors, je vous ai laissé il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo où je vous expliquais notre début de parcours PMA un peu très très light hein, pour l'instant avec Chérie. J'ai été sous Clomid pendant 3 cycles. Et au 3e cycle, il y a 2 mois, ouais, bientôt 2 mois, j'ai eu une vraie ovulation. Vraiment vraie, tout bien machin, les bandelettes et tout était au taquet, nickel et tout. Donc on a dit allez banco, on y va. Et après on attend ce fameux moment des 15 jours pour savoir si voilà ça, la fécondation a eu lieu, tout ça, si j'étais enceinte. Et j'ai découvert mi-octobre que j'étais enceinte. Bref, ne spoilons pas, hein, voilà, même si vous avez vu le titre de la vidéo, je pense que vous vous doutez qu'il y a eu baleine sous caillou, hein, comme on dit. Et voilà, malheureusement, je le prends avec... j'essaie de le prendre en souriant parce que malheureusement, c'est comme ça et que ça sert à rien de s'apitoyer parce que ça ne changera pas le problème. J'ai fait ce qu'on appelle un œuf clair, c'est-à-dire qu'il y a bien eu fécondation, il y a bien eu un ovule et un spermatozoïde qui se sont rencontrés, sauf que pas de bol, chromosomiquement parlant, je suis trop fort, je suis dit du premier coup, trop fière de moi. Chromosomiquement parlant, ça a pas matché, ça n'a pas fonctionné, ça arrive très régulièrement, c'est quelque chose qui malheureusement touche beaucoup de femmes. Et dans notre malheur, j'ai eu la chance de faire une écho de contrôle relativement tôt dans la grossesse parce que, voilà, comme j'étais en système PMA, ma gynéco voulait qu'on vérifie que tout se passait bien. Et j'ai fait une échographie à 7 semaines d'aménorrhée. Ça, c'est très compliqué. Je pourrais vous expliquer si vous voulez. Après, on peut faire un petit sketch sur le aménorrhée et les grosses semaines de grossesse. Et en fait, voilà, la sage-femme m'a annoncé que il n'y avait pas d'embryon. Il n'y avait pas les images qu'elle aurait dû voir. Donc, vraiment, franchement, je pense que le ciel m'est tombé sur la tête à ce moment-là. Là, l'expression des Gaulois, c'est exactement ça. Parce que je pensais tellement que tomber enceinte serait quelque chose de difficile pour moi que je m'étais jamais posé la question que potentiellement la grossesse pourrait ne pas bien se passer, il pourrait y avoir un problème, etc. Alors tout le monde il y en a plusieurs personnes à qui j'en avais parlé qui m'ont dit ouais mais tu devrais attendre les 3 mois pour pas en parler. Enfin, ouais, mais en même temps, ça change ma vie. Et puis, il y a des gens qui s'en sont rendus compte juste parce que certaines habitudes alimentaires que j'ai ont dû changer, parce que voilà, potentiellement, je me pensais enceinte. Et puis parce que, pour celles qui me connaissent depuis longtemps, vous le savez, je peux pas faire comme si les choses n'avaient pas eu lieu, comme si les choses n'existaient pas. Et vu ce qui s'est passé après, de toute façon, mes proches se seraient rendus compte qu'il y avait un problème quand même. Donc voilà, premier diagnostic posé, ma gynéco au départ me lance direct, bon allez on prend tel produit, du Gimiso, un truc comme ça. C'est une petite boîte, voilà, vous avez des cachets à prendre, alors en l'occurrence pas de, voilà, bref, des cachets pas sympas à prendre mais il faut les prendre, et c'est censé déclencher des contractions pour évacuer l'œuf clair. C'est les mêmes produits qu'on prend pour faire un avortement, hein. Concrètement c'est la même chose, puisque là c'est un avortement médical parce qu'en fait il y avait rien, ça ne pouvait pas fonctionner. Sauf qu'elle me dit ouais bon j'ai un doute quand même, votre taux de bêta-HCG est quand même encore élevé, on sait jamais, on va attendre encore un peu. Donc j'ai refait un contrôle bêta-HCG qui avait encore augmenté. Donc le bêta-HCG, si vous ne savez pas, c'est l'hormone qui indique que votre corps est en train de vous préparer pour la grossesse. Et en fait au début de grossesse, il double toutes les 48 à 72 heures. Et là, il avait encore doublé. Donc, voilà, elle avait un petit doute. Donc, c'est vrai que nous, ça nous a mis un petit espoir. On s'est dit, ouais, peut-être qu'il est juste un petit peu en retard et tout. On sait jamais. Bon, bref. J'ai eu des grosses douleurs au ventre tout le début de cette grossesse. Un peu bizarre. Et mal au ventre et mal au dos. Très, très mal au dos, très, très mal au lombaire. Alors après, comme j'ai un utérus rétroversé, hein, pour tout vous dire, mais très, très intime, je vous explique. C'est-à-dire que ça part vers l'arrière au lieu de partir vers l'avant.
la gynéco au début m'avait dit ouais c'est possible parce que voilà c'est en train de se remettre donc peut-être c'est pour ça que vous avez mal au dos. Bref. Et on a été voir un autre échographe d'ailleurs, pas échographiste, je sais pas pourquoi je dis écho. Donc je vous disais, avant que ça coupe, on a été voir un autre échographe à Dieppe, qui était très gentil vraiment, mais adorable ce monsieur, et clairement le jour où je retomberai enceinte, je pense que c'est lui qui fera mon suivi, parce que vraiment il était adorable. Bref, génialissime, qui malheureusement il a confirmé le premier diagnostic, que c'était un œuf clair, qu'il n'y avait pas d'embryon, et donc voilà. Donc là, à ce moment-là, avec Chéri, on avait déjà quand même 2-3 jours où on l'avait plus ou moins déjà intégré, hein. Il y avait un vague espoir qui restait à cause du taux, mais clairement là on s'est dit bon c'est bon, on arrête. Maintenant on prend l'ordre des choses à faire, donc j'appelle pour reprendre rendez-vous. Je vois ma gynéco le lundi soir qui me refait ou pas une écho de contrôle. Oui, elle m'a dû me refaire une écho de contrôle qui va confirmer encore une fois que oui, bah non, c'est foutu, hein. Ok. Et donc cette fois, elle me dit, ok, banco, vous prenez les médocs. Je prends les médicaments. Voilà, c'est un peu comme des suppos, hein, mais bah, voilà, devant. Voilà, pour tout vous dire. Et alors, je les ai pris dans la soirée vers 22h, quelque chose comme ça. Et vers 3h du matin, je me suis réveillée avec des douleurs. Alors, je sais pas si c'est ça des contractions de grossesse. Mais alors, je l'ai senti passer. Je vous raconte pas. L'horreur. Enfin bon, moi, je me dis, bon, bah, c'est que ça fait effet, voilà, machin. La fin de nuit se passe, puis je dis bon allez, je vais aller au boulot, ça va. Il m'avait fait un arrêt de travail. Moi, au départ, je fais non, mais ça va aller. Je suis une warrior, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Les chats s'emballent un peu, désolé. Faut que ça aille, faut qu'on a, voilà, il faut que je vois mes élèves, il faut qu'on travaille et tout, machin. Donc non, je ne m'arrête pas. Mes collègues m'ont dit mais t'es malade. Ceux qui étaient au courant m'ont dit non mais il faut pas, va t'arrêter, rentre chez toi. Et puis en fait, sur la route, parce que j'avais prévenu certains de mes collègues quand même. Sur la route pour aller au boulot, mais une torture, vraiment, j'avais mal, c'était horrible, et j'ai dit ouais bon non, j'arrive de boulot, je donne le travail à mes élèves pour la journée, et je rentre chez moi. Tant pis, je fais l'aller-retour, mais voilà, bref, j'arrive, et j'étais vraiment au bout de ma vie, hein, vraiment, vraiment pas bien. Je dis à mon chef que ouais, je suis désolée, mais là je vais rentrer chez moi, machin. Mon collègue il me dit pourquoi t'es venu, enfin, il me dit non mais là il y a un moment, faut que t'arrêtes, quoi, rentre chez toi, va te coucher. Bon, je donne le boulot, machin. Entre temps, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'ai même vomi au boulot. Voilà, super. Et je repars, je rentre à la maison. Je suis au bout de ma vie. Alors, je sais qu'il y a des choses que j'ai évacuées. C'est comme une espèce de gros caillot de sang, hein, concrètement. Mais j'ai encore très très mal. Ah non, je suis pas rentrée. Je vous dis des bêtises. Je suis pas rentrée chez moi parce que j'avais vraiment très très mal. Du coup, je suis allée aux urgences gynéco à Dieppe. Très gentille, hein, l'interne qui m'a vue, elle m'a donné de quoi calmer la douleur parce que malheureusement elle pouvait pas faire grand chose pour moi, il fallait que ça se passe, il fallait que ça s'évacue, mais elle m'a donné des cachets parce que bah, il m'avait rien donné, elle. La gynéco m'avait pas donné de truc, donc elle m'a filé, bon il y avait le paracétamol pour la première phase, après j'avais un anti-vomitif si jamais voilà, j'avais des nausées, elle m'a donné du Spasson, hein. Mais voilà, de toute façon pour les douleurs utérines c'est plutôt pas mal. Et après j'avais des choses un peu plus fortes, de l'Antadix et du Tramadol. Donc j'ai pris pas mal, enfin pas mal. J'ai pris de l'Antadix plusieurs fois parce que ça m'avait, et j'ai pris une fois du Tramadol parce que j'avais vraiment très mal. Bon voilà, la chose passe. Et puis donc j'étais absente donc mardi. Voilà, et puis je fais ouais, j'ai encore mal, machin, c'est bizarre et tout. Et puis mercredi, je dis à la gynéco, je lui fais ouais c'est bizarre quand même, je saigne encore beaucoup. Voilà. Elle me dit, bon, la secrétaire me dit bon vous venez sur l'heure du midi, elle va vous faire une écho de contrôle, on regarde, et effectivement il y avait encore beaucoup de choses dans l'utérus. Donc elle m'a redonné une dose de cachetons, donc j'ai pris 2 fois 4 cachets. Et bah ça a refait banco, je suis rentrée chez moi, j'ai pris le traitement tout de suite dans la foulée, à 6h, 5h30, 6h, c'était reparti de plus belle, j'avais très très mal. J'ai réexpulsé des choses. Donc j'ai bien morflé, hein, clairement, j'ai vraiment eu très très mal. Alors entre temps j'ai eu une amie qui m'avait expliqué comment essayer de soulager les douleurs des contractions. Donc bon, voilà, maintenant j'apprends des choses, c'est cool. Et voilà, donc j'espérais que tout soit parti. Et puis malheureusement hier, je suis retournée voir la gynéco qui m'a refait une écho de contrôle. Et bah non, il en reste encore. Sauf que bon là, elle attendait de voir si on allait à la phase chirurgicale ou pas pour aller aspirer ce qui resterait.
ou si on attendait que ça s'évacue tout seul, et du coup elle m'a fait refaire une prise de sang pour voir où en était le taux de bêta-HCG. Il a bien chuté, hein, vraiment. Là, on est revenu à des taux. On n'est pas encore, il s'est pas encore totalement évacué, mais ça a vraiment bien diminué. Donc ça ne saurait tarder que ça s'évacue complètement. Donc j'espère que, voilà, j'attends de voir, il faut que je la rappelle demain. C'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui, parce que là je suis inspirée et que, voilà, il est temps. Mais que je reprenne un peu le cours de ma vie normale. Et voilà. Et je savais pas comment reprendre, parce que je me suis dit, si je reprends par un vlog, je vais vous mettre le truc là, mais je vous dis que je vous expliquerai plus tard. Enfin, c'est un peu bizarre. Là, on commence direct dans le chaud, dans le dur, on y va. Et c'est aussi pour dédramatiser, même si, très honnêtement, moralement, c'est encore compliqué. Je suis triste de me dire que bah voilà, ma première grossesse n'était pas réellement une vraie grossesse, sachant que mon corps, lui, il était au taquet, hein. Il a fait les hormones et tout comme il faut, tous les symptômes de début de grossesse, comme si tout était en place. Notamment, j'avais des cheveux qui étaient vachement mieux, je pouvais me les laver qu'une fois la semaine, ça pouvait passer, voire 2 fois. Là, c'est foutu, hein. Ça y est, on est reparti sur du cheveu poupouille qui tient pas, qui est... Voilà, donc les hormones de grossesse, c'est vachement cool d'un point de vue capillaire. Mais ouais, non, j'essaie de dédramatiser énormément parce que c'est ma façon de me protéger aussi, hein, c'est ma façon de fonctionner. Mais c'est très compliqué et je me rends compte qu'au travail, je suis assez à fleur de peau. Alors pas avec mes élèves, étonnamment, ça se passe plutôt bien. Mais je sais qu'avec mes collègues, je suis très à fleur de peau et il y a beaucoup de choses qui d'habitude ne m'énerveraient pas, font que... Ouais, c'est compliqué en ce moment. Et, et du coup, je pense que demain, je vais leur ramener des croissants pour... enfin, du coup, demain, aujourd'hui, je leur aurai ramené des croissants pour me faire pardonner et leur dire, bon voilà, je suis désolée, mais je suis un petit peu à cran en ce moment. C'est pas de votre faute, c'est comme ça, et j'ai essayé de faire attention, mais voilà. Alors, la majorité de mes collègues sont au courant maintenant, puisque quand je suis arrivée le mardi que j'étais au bout de ma vie, ils me voient jamais malade, je suis jamais absente, je suis jamais voilà, au bout de ma vie. Et là, et du coup, je leur ai expliqué rapidement, je dis bon bah voilà, je vous le dis, il y en a qui sont déjà au courant, mais je vous le dis, je suis en train de faire une fausse couche. Donc c'est un peu tendax et je suis vraiment pas bien. Et donc voilà, ils sont adorables, hein, la majorité. Mais c'est vrai que je l'ai pas dit à tout le monde, donc je sais pas si tout le monde est au courant. Je l'ai dit à ceux qui étaient là à ce moment-là. Et donc ouais, c'est un petit peu compliqué. Donc après là, je me raccroche au fait que bah là, ma copine vient d'avoir son bébé. Donc bah voilà, je me concentre sur des choses positives. Je me dis c'est cool, j'ai hâte de la rencontrer, j'ai hâte de voir, machin, voilà, tata, du coup ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, je vous fais des gros bisous, hein. Je sais pas, je pense pas que vous verrez cette vidéo tout de suite parce que vous avez autre chose à faire. Vous êtes très occupés par ce petit bouchou qui vient d'arriver et j'ai vraiment hâte de la rencontrer parce que c'est une belle chose. C'est pas une belle chose, c'est un bel événement et c'est... bah, je suis contente de faire partie de votre vie à ce moment-là et de vivre ce moment-là avec vous. Enfin, bref. Et puis, bah, j'ai d'autres amis qui vont avoir des bébés. Enfin bref, je me concentre sur le positif et de me dire que, bah voilà, il y a de belles choses dans la vie, ça va nous arriver aussi. Et puis, bah, tout bêtement, bah, c'est que ça s'accroche. Parce que j'avais peur aussi que ça ne s'accroche pas. Et au final, bon, bah, ça marche. Le Clomid fonctionne, donc il me fait ovuler. Et que quand j'ovule bien, bah, c'est possible. Donc, voilà, suffit d'être patient. Après, là, c'est vrai que ça devient long parce que du coup, tant que tout n'est pas évacué, bah, je peux pas reprendre le Dufaston pour réenclencher mon cycle. Tant qu'on ne réenclenche pas le cycle, on ne reprend pas le Clomid, et ainsi de suite. Du coup, bah, ça détend. Donc, ma gynéco m'a dit qu'il fallait que je compte pour début janvier. Et j'espère, parce que vraiment, j'ai envie que ça, voilà, qu'on y aille. Je veux ce bébé pour 2022. C'est pareil que c'est une bonne année, donc tout le monde me dit ça pour me faire plaisir. Mais je m'en fiche en fait, je veux juste avancer et ne pas rester bloquée parce que de toute façon, ça ne changera rien à mon problème de me morfondre et de dire voilà, c'était pas une grossesse qui était viable. Je m'en sors très bien parce que ça aurait pu être une grossesse extra-utérine et non, c'était bien là où ça devait être. Donc voilà, c'est déjà une victoire en soi de me dire que je peux ovuler et ça, il peut se passer quelque chose. Là, c'est juste un coup de pas de bol. Il y a à peu près une grossesse sur 5 qui ne va pas au bout. Sauf que d'habitude, les œufs clairs, ils s'évacuent très vite et en fait, la femme ne s'en rend même pas compte. Ça s'évacue, il y a le cycle naturel des règles et qui revient. Bon bah moi non, ça s'est bien accroché. Moi qui avais peur, ça a bien fonctionné, l'endomètre, tout ça, tout est au taquet. Donc voilà. Mon chéri, quand il va voir la vidéo, il va dire mais t'as fumé quoi avant de filmer là? T'étais au taquet, machin. Non, c'est parce que c'est vraiment, je pense, ma façon de... Je veux pas que vous pensiez que je prends ça vraiment à la rigolade et que je m'en fiche et que ça me fait rien. Au contraire, moralement, je pense que c'est une des épreuves les plus dures que j'ai pu avoir à vivre
il y en a d'autres, mais celle-ci en fait partie. Et je m'en suis voulu parce que je me suis dit, chéri, il va m'en vouloir, il va... Enfin, voilà, après au début on se dit mince, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, est-ce que j'ai... Parce que bon, au tout début de ma grossesse, j'ai peut-être pas mangé ce qu'il fallait et tout. Et le médecin m'a dit non, mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'était génétique, c'était au niveau des chromosomes, vous ne pouviez rien faire, ce n'est pas de votre faute. Donc c'est vrai que ça rassure, mais bon, ça n'empêche que voilà, je me suis dit, bah voilà, comment chéri va le prendre, et je m'en voulais pour lui, et puis bah, on l'avait dit quand même à certaines personnes, et bah voilà, ça me mettait, j'étais mal à l'aise d'avoir déçu un peu tous ces espoirs. Mes parents, voilà. On l'avait pas encore dit à la maman de chéri, qui du coup a été super compréhensive là quand on lui en a parlé. Je l'avais dit, voilà, je l'avais dit à mes proches, à ceux les plus proches, et j'espérais pouvoir l'annoncer à d'autres à Noël. Enfin voilà, bon bah c'est comme ça, c'est pas grave, c'est pas drôle, mais il y a pas, ça veut pas dire que c'est fini définitivement, c'est juste que bah, c'est reporté. Donc voilà. Après, je sais que je suis à fleur de peau, je sais qu'il y a certaines phrases de certaines personnes qui peuvent un peu me... Allez, prends ça dans la tronche. Voilà, c'est des petites choses que d'habitude, j'aurais pas forcément fait attention, mais là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Voilà, il y a des choses, je sais que je suis un peu susceptible, et du coup, si vous faites partie de mon entourage, surtout, c'est pas contre vous, parfois, je suis un petit peu... voilà, un petit peu tendue, un petit peu à fleur de peau. Mais je vais essayer de travailler ça, parce que vous y êtes pour rien, hein, concrètement. Donc voilà, si jamais vous avez des questions sur ce que c'est qu'un œuf clair ou sur d'autres choses liées à ça, par rapport à l'usage du chlomide, etc., surtout n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'essaierai de soit vous répondre directement, soit refaire des petites vidéos. Si le sujet vous intéresse, hein, parce que je ne sais pas du tout si ma communauté est axée là-dessus. Après voilà, j'espère vraiment que le chlomide fonctionnera la prochaine fois et que c'est juste une question de partie remise et qu'on ne va pas être obligé d'aller... plus loin. Après, je sais que j'ai déjà prévenu chéri, que je lui ai dit si ça devait se reproduire, parce que voilà, clairement je demanderai à la gynéco qu'on passe directement à la FIV pour qu'il y ait une sélection, parce que j'ai pas non plus envie de vivre ça un nombre de fois trop important. Logiquement, c'est relativement assez rare d'en faire plusieurs d'affilée. Mais rare ne veut pas dire impossible. Donc je préfère prendre les devants et me préparer psychologiquement à si jamais il y avait un autre souci. Après, voilà. Je regrette pas de l'avoir dit aux gens, parce que, enfin, aux gens, des gens, à mes amis très proches, à ma famille proche, parce que de toute façon, j'ai été malade, j'étais absente du boulot, j'étais pas bien du tout, j'avais besoin qu'on me soutienne et tout, et donc forcément, j'en aurais parlé à ce moment-là. Donc que je leur annonce que je suis enceinte et après que je fais une fausse couche, ou que je leur annonce direct que je fais une fausse couche, le problème reste le même. Et moi, ça m'a permis de pas cacher les choses, parce que je vous l'ai déjà dit, je considère qu'il n'y a pas de sujet tabou, il y a juste des façons d'en parler. Et bah voilà, j'ai pas de tabou avec le fait de dire qu'on est en essai bébé et que c'est pas forcément hyper simple, mais j'ai pas de tabou non plus de dire que bah voilà, malheureusement ça n'a pas marché cette fois-là, et bah là maintenant du coup je suis toujours dans les petits soucis qui vont avec de est-ce que c'est fini, est-ce que machin, voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vois que j'ai déjà 13 minutes de vidéo, le petit bout d'avant, donc ça va devenir une vidéo un petit peu longue et je veux recommencer tranquillou. Je vais reprendre ce soir un vlog. Et puis bah, vous l'aurez je ne sais pas quand, sachant que vous aurez des petits bouts de ce que j'ai fait la semaine dernière à Disney et à Paris, puisque j'étais... voilà, je ne vais pas vous raconter, on n'est pas dans un vlog. Voilà. Il faut que j'arrête de dire tout le temps les mêmes mots, d'avoir un vocabulaire très très limité, parce que c'est pas drôle. J'espère que ce petit bout de vidéo vous aura plu, de me revoir en tout cas, que ça vous aura fait du bien. Et puis bah surtout n'hésitez pas à m'en parler si vous avez envie de cette thématique. J'ai pas fait cette vidéo pour avoir de la pitié des gens, hein. C'est pas le but, au contraire. C'est plutôt pour bah, libérer un peu la parole et de se dire que bah, malheureusement, tiens, salut toi, bah, ça arrive à beaucoup de personnes et bah, faut en parler, parce que de rester dans sa douleur tout seul, je suis pas sûre que ce soit très très productif. Voilà. Bon, sur ce, le chat me fait comprendre, je pense qu'il a faim. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Tchuss!